Nous retrouvons ici l'organisation vue en cours des systèmes automatisés décomposés en une chaîne d'information et une chaîne d'énergie. Ce diagramme sert vraiment de trame à l'analyse de tous les systèmes automatisés, puisque tous les systèmes automatisés reproduisent à peu près cette organisation, qui n'est rien d'autre que l'organisation du corps humain, puisque dans un premier temps, on va chercher à acquérir de l'information, qui correspond à nos sens, notre vue, notre ouïe, notre toucher. Après, on va chercher à traiter cette information, ce qui correspond à peu près à notre cerveau, la partie intelligente, en fonction de ce qu'on peut faire. On peut parler d'une sorte de cahier des charges. Et enfin, on va commander la chaîne d'énergie, qui peut totalement correspondre à nos membres, muscles, terminaisons nerveuses et différentes articulations. Donc, ce diagramme fait apparaître les différentes fonctions, ce qu'on appelle les fonctions génériques, c'est-à-dire les fonctions qu'on va retrouver quasiment dans tous les systèmes automatisés. Donc, la plus importante commence au niveau de la chaîne d'information par la partie acquérir, qui peut avoir des sources différentes, soit vis-à-vis de l'utilisateur, donc à travers ce qu'on appelle une interface homme-machine, IHM, donc qui va chercher à acquérir les consignes d'utilisateurs, soit à l'aide de capteurs qui vont eux acquérir plutôt des grandeurs physiques. Ces grandeurs physiques pouvant traduire un état de l'extérieur, donc des grandeurs physiques externes. Ça peut être des températures, une présence, une vitesse, une luminosité, ou encore des grandeurs physiques internes au système, donc de la même façon des grandeurs physiques qui a priori évoluent de façon analogique. Pour traiter ces grandeurs, on va avoir souvent besoin de les coder, le codage classique étant de passer de l'analogique au numérique, de manière à ce que l'unité de traitement puisse traiter ces différentes informations et encore une fois, en fonction de comment a été programmée cette unité de traitement, élaborer des ordres vis-à-vis de la chaîne d'énergie. On peut aussi avoir une fonction restituée qui permet à la chaîne d'information, comme c'est indiqué, de restituer de l'information au niveau de l'utilisateur. Ça peut être des voyants, des sons, qui permet à l'utilisateur de se rendre compte de l'état d'avancement de notre système. Une fonction communiquée qui fait l'interface entre la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Et encore une fois, la chaîne d'information, la partie intelligente du système, va donner des ordres à la chaîne d'énergie. Cette chaîne d'énergie a besoin d'être alimentée en énergie primaire, on va dire, énergie d'entrée. Pour nous, en SI, ce sera principalement de l'énergie électrique ou de l'énergie pneumatique hydraulique. Pneumatique, c'est de l'air sous pression, hydraulique, c'est de l'huile sous pression. On va avoir une unité d'alimentation qui va se nourrir de cette énergie primaire pour venir alimenter ce qu'on appelle un préactionneur, qui est le composant qui fait le lien entre la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Il est piloté par la chaîne d'information et quand la chaîne d'information va lui en donner l'ordre, ce préactionneur va libérer l'énergie et permettre à cette énergie de passer vers l'actionneur. L'actionneur étant le cœur entre guillemets de la chaîne d'énergie. Donc pour nous ici, deux actionneurs principaux. Le moteur, quand il s'agira d'énergie électrique, donc le moteur va convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Et les vérins qui, eux, vont convertir l'énergie, soit pneumatique, soit hydraulique, en énergie mécanique de translation. Cette énergie mécanique, à la suite de l'actionneur, n'est souvent pas encore totalement utilisable. Donc on peut avoir des transmetteurs qui vont transmettre et adapter cette énergie mécanique. Certaines chaînes d'énergie ne disposent d'aucun transmetteur, d'autres 1, 2, 3, suivant comment on a besoin de mettre en œuvre cette énergie mécanique, qui au total va être transmise à l'effecteur. L'effecteur, c'est vraiment le composant en bout de chaîne du système, en bout de chaîne de la chaîne d'énergie, et c'est le composant qui va effectivement, comme son nom l'indique, agir sur ce qu'on appelle la matière d'œuvre. Par exemple, pour un robot, c'est la pince qui est à l'extrémité du bras du robot et qui va effectivement venir saisir par exemple une pièce pour la mettre d'un endroit à un autre. Mais sans tout ce qu'il y a en amont, cette pince ne serait totalement inefficace. Et donc cette pince, elle peut venir gérer de la matière d'œuvre, ce qu'on appelle la matière d'œuvre entrante, et venir la modifier pour avoir de la matière d'œuvre sortante.
On peut également avoir au niveau du début de la chaîne d'énergie une fonction stockée. Si on a par exemple un appareil nomade dans lequel la source d'énergie est interne, du type batterie, on prenait bien ça pour nos smartphones, qui va venir stocker l'énergie électrique. Donc on retrouve dans ce schéma l'organisation avec en bleu principalement des flux d'informations et en rouge des flux d'énergie. Et ce diagramme-là, il faut vraiment l'avoir en tête pour analyser tous les systèmes automatisés qui reprennent à peu près cette structure-là.